Ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques années savent qu'au niveau de la retouche photo, j'accorde beaucoup d'importance à la création d'un relief. Un relief qui va nous amener à avoir un regard plus précis vers notre sujet, un relief qui va également nous aider à faire une démarcation entre notre sujet et un arrière-plan, par exemple. Et j'utilise souvent l'analogie du metteur en scène, c'est-à-dire qu'à l'instar d'un metteur en scène, vous, au niveau de la retouche photo, venez déterminer à quel endroit est-ce qu'on va retrouver de la lumière et à quel endroit est-ce qu'on va retrouver un peu plus d'ombre. Alors, j'ai souvent fait des tutoriels au niveau de la création de relief, particulièrement au niveau de la photo paysage, mais aujourd'hui, je veux faire le même exercice de créer du relief, mais là, au niveau de la macrophotographie. C'est un sujet de prédilection depuis le début de l'été pour moi, et même si on est au niveau de la macrophotographie, vous allez voir qu'au niveau de la création du relief, ça a également de l'importance. Et aujourd'hui, je veux particulièrement partager une astuce avec vous pour facilement créer vos zones de lumière et d'ombre. Et bien voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi est-ce que la création de relief est pertinente au niveau de la retouche photo? Première raison, lorsqu'on crée du relief dans notre photo, lorsqu'on crée des zones d'ombre et de lumière, ça dirige le regard du lecteur et de la lectrice de notre photo. Première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet d'accentuer la distinction entre les différents plans. Et ça leur a particulièrement de l'importance, comme aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on veut accentuer, si vous voulez, la distance entre notre sujet et l'arrière-plan, lorsqu'on veut créer une démarcation. Alors aujourd'hui, justement, la création de relief va avoir son importance à ce chapitre-là. Troisième élément, lorsqu'on crée du relief, eh bien, on a une plage dynamique qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante au niveau donc de notre photo. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver des liens vers d'autres tutoriels que j'ai fait sur la création de relief, particulièrement au niveau de la photo paysage, tantôt avec Lightroom et tantôt avec d'autres logiciels. Eh bien, on se retrouve dans Lightroom et vous retrouvez à gauche ma photo d'origine et à la droite, donc, ma photo avec certains ajustements que j'ai apportés dans Lightroom au niveau de la retouche de certains tons, comme vous pouvez donc l'observer, au niveau de l'amélioration, donc au niveau de l'exposition. Et j'ai également, si vous voulez, retouché certaines couleurs en profitant du mélangeur de couleurs, tout simplement au niveau de la luminance et de la saturation pour essayer d'améliorer un tout petit peu ma photo. Alors, si je me ramène à cela ici, assez souvent, et lorsqu'on est rendu à ce stade-ci, la plupart des gens, au niveau de la retouche photo, vont s'arrêter là, vont peut-être ajouter un vignettage simplement pour amener le regard vers le papillon, vers l'insecte, mais sans plus. Et ça ne crée pas beaucoup de relief. Vous le voyez ici, comme on dirait ici au Québec, la photo, elle est flat. Elle est vraiment à plat et il n'y a pas de relief. Il n'y a pas vraiment de démarcation non plus entre le premier plan et l'arrière-plan. Est-ce qu'on est capable de faire mieux? Oui, absolument. Et c'est pourquoi je vais prendre cette photo-ci, là où elle est rendue, et je l'amène donc dans mon plugin préféré, On1Effects. Et là, vous voyez déjà du côté dans la colonne de droite les outils que j'affectionne pour créer du relief. Qu'est-ce qui vient nous aider à créer du relief? Il y a plusieurs choses. La morphologie des lieux, je vous dirais, la morphologie des formes nous aide à créer du relief, mais il n'y a rien qui est aussi efficace que la lumière. Une présence de lumière ou encore une absence de lumière, la lumière et l'ombre, voilà qui nous aide donc à créer du relief. Le premier outil que je veux faire intervenir, eh bien, c'est le contraste dynamique. Et là, si je zoome donc dans ma photo, donc au niveau du contraste dynamique, si vous regardez au niveau donc du papillon, vous voyez comment celui-ci, juste là, ça fait éclater, ça fait ressortir la texture, voilà donc qui est très intéressant. Mais c'est pour vous dire que je ne souhaite pas appliquer l'ensemble
l'ensemble du contraste dynamique à l'ensemble de ma photo. Je veux vraiment que ça s'applique davantage aux éléments de premier plan. Alors, pour ce faire, je vais rapidement me tourner vers un masque. Donc, là-dedans, et avec un peu de chance, dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle va peut-être détecter effectivement l'animal, ben voilà, qui est tout à fait qui est très bien. Puis également, au niveau de la flore, c'est un petit peu trop généreux. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux appliquer le micro-contraste. Donc, à cette portion-là de l'insecte, voilà donc qui est réussi. Et je veux compléter le tout, donc, en profitant du pinceau, en profitant et en augmentant la taille. Au niveau de la progressivité, à ce moment-là, je vais la faire à 100%. Puis au niveau de l'opacité, ben alors là, je vais tout simplement, dans ce cas ici, peindre par-dessus la section qui a été oubliée par l'intelligence artificielle au niveau donc de l'insecte. Voilà donc qui va rajouter des éléments et je pourrais également apporter du contraste dynamique donc au premier plan et surtout au feuillage au premier plan qui est quand même assez précis puis à ce moment-là qui mérite notre attention donc au niveau du contraste dynamique. Alors là, je vais me transformer en metteur en scène, c'est-à-dire qu'au niveau de ma mise en scène, au niveau de ma photo, je veux assombrir celle-ci pour apporter éventuellement des touches de lumière, des éclats lumineux à certains endroits. Alors comment est-ce que je vais apporter un peu plus donc de noirceur dans ma photo? Je me tourne vers un de mes outils préférés, c'est-à-dire l'outil lueur que j'active. Je viens de l'activer. Au niveau donc de l'outil lueur, j'ai choisi le filtre qui s'appelle donc le filtre ou le pré-réglage qui s'appelle Dark Glow. Alors vous voyez ce que ça apporte, un peu plus de noirceur, pas mal plus de contraste. Vous voyez la démarcation entre l'avant-plan et l'arrière-plan qui vient donc de s'accentuer. Ça, c'est intéressant. Alors voilà donc comment est-ce que je suis capable d'apporter justement ce noir-là ou assombrir donc ma scène. Mais éventuellement, je vais apporter de la lumière dans ma photo. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une chose que je veux quand même pas, c'est-à-dire je ne veux pas que mon papillon devienne trop sombre à cause de l'outil en question. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner donc vers l'outil de masque. Alors à ce chapitre-là, je vais prendre donc ici mon pinceau. Au niveau de ma forme, au niveau de ma taille, je vais augmenter donc ma taille, ma progressivité, mon opacité à ce moment-là. Je vais l'amener autour de 30%. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux soustraire mon papillon, donc à l'influence du filtre ou de la lueur là, que je viens juste d'apporter donc dans l'ensemble de ma photo. Je continue de peaufiner le masque et voilà donc où j'en suis rendu. Alors encore une fois, voici ce qui a donc été apporté par l'outil lueur. Maintenant, je veux apporter de la lumière à certains endroits et plus particulièrement en arrière-plan. À ce moment-là, encore une fois, pour apporter du relief. L'astuce qu'on peut utiliser, évidemment, si je suis dans Lightroom et que j'ai pas accès aux possibilités que j'ai au niveau des calques dans On1 Effects, là, je vous dirais, on va se tourner vers le cercle radial pour se créer des rayons lumineux ou en tous les cas des cercles ou des halos à certains endroits. Mais en profitant des possibilités que j'ai dans On1 Effects ou que vous avez peut-être dans votre logiciel avec des calques, j'ai un outil qui est assez particulier et vous allez voir de quelle façon on est capable rapidement d'apporter ces halos lumineux-là. C'est avec l'outil de texture et plus particulièrement lorsqu'on fait intervenir une texture avec des bokeh ou des halos de bokeh. Voici donc, j'active donc l'outil de texture et voici donc à ce moment-là l'impact que j'ai avec la texture au niveau du bokeh. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Alors, juste pour vous montrer la texture en question, alors si jamais vous avez le goût de travailler de cette façon-ci, vous voyez, ça vient d'apporter rapidement des halos lumineux à certains endroits. Voici donc scolaire en arrière-plan, donc la texture en question. Vous voyez de quelle façon les halos lumineux se sont positionnés dans ma photo, mais encore une fois, j'ai le contrôle à ce moment-là sur le rendu de ces halos lumineux-là, et vous allez voir de quelle façon je vais venir atténuer ou accentuer des fois certains endroits au niveau donc de ma photo, mais voici donc ma texture en question. Si jamais vous avez le goût d'avoir des textures exactement comme celle que vous voyez là, vous pouvez vous tourner vers des sites comme Upsplash ou encore Pexels. Vous allez retrouver le
le lien dans le descriptif de la vidéo et faire une recherche au niveau de texture de bokeh et vous allez avoir un nombre important donc de propositions gratuites à ce moment-là pour télécharger des textures qui vont pouvoir faire le même rôle, jouer le même rôle que ce que je suis en train de vous montrer actuellement. Donc au niveau donc de ma photo, eh bien voilà donc ma texture, de quelle façon elle vient s'appliquer dans ma photo. Bien entendu, on a toujours du contrôle, particulièrement avec les outils de On-One. Par exemple, je suis capable de faire pivoter ma texture. Donc, si je voulais qu'il y ait plus de lumière qui soit portée dans le haut, je pourrais faire basculer ma texture de cette façon-ci. Ou encore, évidemment, en jouant à l'horizontale, on est également capable d'apporter des éléments de cette façon-là. Je vais le laisser exactement comme c'était et tout simplement pour vous dire que là, ce que je veux faire, c'est que je veux travailler, encore une fois, avec l'outil de masque, parce que ça va me permettre d'atténuer la portée, donc, des textures à certains endroits. Alors, au niveau de l'opacité, moi, je vais travailler toujours à 25% à peu près. Au niveau de la taille, je veux y aller avec une taille qui est assez importante. Et là, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux soustraire légèrement les halos lumineux ou l'intensité des halos à certains endroits. Notamment, par exemple, sur mon papillon. Alors, comme c'est là, je suis en train d'enlever l'éclat, si vous voulez, l'impact des halos lumineux sur le papillon. Et en fait, mais j'y vais à 25% parce que ça va quand même apporter un certain halo, mais pas de façon trop prononcée. Alors, j'y vais comme ça et assez souvent, juste là autour du papillon. Ça peut être bien d'avoir des halos lumineux, mais je veux laisser surtout le papillon, la couleur, la lumière du papillon s'exprimer davantage que, si vous voulez, avec les halos lumineux. Alors ça peut très bien me convenir. Je peux peut-être atténuer encore là un tout petit peu à proximité du papillon en faisant des éléments comme c'est-là. Mais encore une fois, je suis juste à 25%. C'est très délicat, c'est tout en nuances. Alors, c'est intéressant. Et si vous voulez que quelque chose soit plus prononcé, vous avez juste besoin de repasser aux mêmes endroits à ce moment-là. Et là, ça va venir accentuer, si vous voulez, la correction ou l'addition que vous souhaitez faire. Alors, en travaillant de cette façon-là. Et c'est juste pour vous dire que là, je vais me ramener. Comme c'est là, j'étais dans le mode remplacement. Remplacer, ça veut dire que la texture supplante la photo, mais là, je vais me ramener en mode subtil. Et voilà donc l'impact des halos lumineux et des corrections que je viens juste de faire. Et encore une fois, j'ai mon outil qui est toujours activé, ce qui veut donc dire que je suis capable juste ici d'apporter des éléments si je trouve que c'est un petit peu trop prononcé à certains endroits. Vous voyez, je viens juste d'atténuer légèrement à ce moment-là la lumière qui était là. Et si je peux atténuer la lumière qui est là, je suis en train de soustraire un peu les halos lumineux donc dans ma photo. Mais c'est pour vous dire qu'en définitive, en travaillant avec une texture mais de bokeh, ben regardez comment on est capable d'apporter de la lumière à certains endroits dans notre photo. Et au final, pour alléger le tout, pour ensoleiller le tout, ben je vais me tourner vers l'outil qui s'appelle Sunflare en choisissant donc un rendu en conséquence qui vient donc apporter une lumière qui est un petit peu plus chaude donc à l'ensemble et qui va donc atténuer l'impact des rouges au niveau donc de ma photo. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel au niveau de la retouche photo pour vous aider à créer du relief dans vos photos, même s'il s'agit de photos dans le domaine de la macrophotographie. Si vous avez apprécié le tutoriel, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.